famille de Marie-Thérèse Bonfanti sous le choc après la décision de la Cour de cassation estimant que l'auteur présumé du meurtre de leur épouse et mère ne pourrait être poursuivi en raison de la prescription des faits. Un cold case qui n'est pourtant pas encore terminé. Rencontre avec une artiste passionnée de dessin, de peinture et de travail du bois, mais aussi d'autres supports. Installée près des Deux Alpes, Laetitia Héral crayonne et ponce sur les murs, les portes, les volets et donne à ces éléments anciens une seconde vie. Et puis samedi soir, sous une pluie diluvienne, Grenoble, le club de Ligue 2, s'est incliné contre Chambéry qui évolue en amateur. 3 divisions en dessous. Le score 4-3 après les tirs au but, dont un de l'ex-gloire du GF et désormais savoyard, Nassim Akrour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 11 décembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Jeudi dernier, Yves Chatin, meurtrier présumé de Marie-Thérèse Bonfanti, sortait libre de la maison d'arrêt de Vars sous contrôle judiciaire. Conséquence de la décision de la Cour de cassation de déclarer que malgré les 36 ans d'écart entre la disparition et la découverte du corps près de Pontcharrat, sur indication du suspect, l'affaire tombait sous le coup de la prescription. Accompagnés de leurs avocats, le mari de la victime et leurs enfants en bas âge au moment des faits ont participé vendredi soir à une conférence sur les cold cases en présence de l'ancien procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, à l'origine du pôle spécialisé de Nanterre. On est vraiment dépité. On ne comprend pas cette décision qui est vraiment une décision décourageante et qui n'est pas courageuse de la part de la Cour de cassation, puisqu'on joue vraiment sur des petites lamelles. Et je ne pense pas que c'est un bon renvoi à la population d'avoir donné ce compte-rendu. On va continuer à se battre pour avoir raison, parce qu'on va encore travailler et travailler encore, et normalement, on y arrivera. Tout était caché, jusqu'au corps de notre maman, il a été caché. Donc ça ne nous a pas permis, en tout cas, de mener des actions dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, c'est difficile d'entendre qu'il y a prescription dans notre affaire, parce que toutes ces années, on n'avait aucune preuve de rien ne nous laissait penser qu'il fallait mener des actions dans ce sens. Là, avec cette prescription, du coup, il peut ressortir libre et en plus blanchi par la loi. Et ça, aujourd'hui, c'est incompréhensible aujourd'hui. Le débat, c'est de savoir si le fait que l'auteur des faits du crime a dissimulé le corps constitue un obstacle qui a permis de suspendre la prescription. C'est-à-dire de considérer que c'est le jour où il révèle l'affaire que la prescription court. C'est un vrai débat parce que la famille a du mal à comprendre qu'on ne puisse pas juger quelqu'un qui a commis un crime. Cette personne d'ailleurs a été remise en liberté il y a quelques jours, et c'est tout le débat juridique. Y a-t-il ou pas prescription dans cette affaire compte tenu de l'attitude du meurtrier qui, encore une fois, dissimulait son crime? Et l'affaire doit maintenant revenir devant la Cour d'appel de Lyon. Christophe Ferrari, interrogé jeudi dernier par la police judiciaire de Grenoble dans une enquête pour détournement de biens par personne dépositaire ou chargée d'une mission de service public. Placé sous le régime de la garde à vue, le président de la métropole a indiqué à nos confrères du Dauphiné Libéré que l'entretien courtois et posé avait duré 2h30. Interrogé sur des déplacements personnels effectués avec sa voiture de service et son chauffeur, Christophe Ferrari a expliqué avoir commis des erreurs de bonne foi devant jongler entre ces différents rendez-vous en tant que maire, président de la métro et enseignant. L'affaire avait été révélée en octobre 2022 par un ancien chef de cabinet. Jamais 203 nouvelles vigilances pluie inondation pour le département de l'Isère, la 3e en moins d'un mois. Les précipitations qui s'accompagnent d'un redoux conjuguées à la fonte des récentes chutes de neige en deçà de 2000 mètres provoquent la montée des eaux de l'Isère et possiblement des coulées de boue et glissements de terrain. Attendus principalement sur les parties du Grésivaudan et grenobloise, le phénomène pourrait, selon la préfecture de l'Isère, perdurer jusqu'en milieu de semaine.
Fête des Lumières avec la DTC, l'association Se déplacer autrement relaye avec le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, la campagne nationale de sensibilisation des cyclistes brillés. Dès que l'obscurité se montre, il est important de voir et d'être vu pour limiter les risques d'accident. Plusieurs actions aux abords des pistes cyclables sont prévues cette semaine, mardi de 17h30 à 19h sur le pont du Vercors à Fontaine et en gare de Brignoux, et mercredi, même heure, sur la chrono-vélo 2 avenue Benoît Frachon à Saint-Martin-d'Air et sur la chrono-vélo 1 passage Ricou à La Tronche. De bons conseils qui vous permettront d'être parés pour la vélo-parade des Lumières. Rendez-vous à 17h vendredi, chemin du Bois d'Artas, direction la place Saint-Laurent. Faire du bois de véritables œuvres d'art, c'est ce qui motive Laetitia Héral. Installée à Mont-de-Lans, cette ex-championne de gymnastique acrobatique joue du rabot et de la ponceuse, comme d'autres du pinceau. Une autre façon de mettre en valeur les paysages isérois, entre autres. Lina Badreddine l'a rencontrée. Donc voilà, ça c'est le bois comme je l'ai reçu, et donc brut. Et pour faire ressortir un peu plus les veines, je suis venue le brûler dans un premier temps. Et après, en fait, pour celui-ci, j'ai appliqué une couleur, voilà, pour faire ressortir un petit peu le tout. C'est dans ce village de Mont-de-Lans, vers les Deux Alpes, que Laetitia joue avec la matière. Et son petit chouchou, c'est le bois. Laetitia est artiste muraliste. Avec ses animaux sauvages et autres créations, elle insuffle une nouvelle jeunesse et vitalité aux planches. C'est d'inscrire le bois dans le durable et puis de lui donner une dimension artistique, de donner un peu une âme, une ambiance ou du caractère à des choses devant lesquelles on passe tous les jours. Des fois aussi, je peux récupérer par exemple des volets, des maisons quand on les change parce que leur fonction est arrivée à bout, mais qu'ils font partie de l'histoire de la maison. On en fait un objet de décoration autrement. Donc voilà, on ne jette pas et on en fait quelque chose de beau. Et pour en faire quelque chose de beau, il faut adopter une approche différente de celle du dessin classique. Plutôt que de travailler d'abord sur les ombres, avec le bois, la clé est de creuser pour trouver la lumière. C'est une matière qui est noble, c'est une matière qui est authentique. On en a toujours vu, on en a toujours eu, ça a toujours été apprécié. Et c'est surtout une matière qui est pleine de surprises, parce qu'il n'y en a pas un seul qui est pareil. Il y en a qui ont vécu l'humidité avec la neige, avec la pluie, avec le soleil. Donc c'est une matière vivante et qui crée des nuances complètement improbables et surtout beaucoup de surprises qu'on n'a pas sur une toile blanche. C'est beaucoup plus vivant à la base. Alors qu'une toile blanche, on va lui donner vie. Le bois, il nous donne sa vie pour pouvoir créer. Également peintre sur toile, mur, placo, béton, les talents de Laetitia sont pluriels, mais l'artiste, elle, reste singulière. Place au sport, Grenoble et Chambéry se disputaient samedi soir une place en 32e de finale et ce sont les Savoyards sur leur terrain qui décrochent la timbale pour la Coupe de France. À entendre l'entraîneur des Isérois, vous allez le voir, ça a dû pas mal râler dans le vestiaire. Un match forcément particulier où le GF38 retrouvait un ex-joueur emblématique et qui à 49 ans n'était pas venu là pour faire de la figuration. Jérémy Pinard. Auxerre, Lyon et maintenant Grenoble, le Chambéry Savoie Foot évoluant en 5e division française est un habitué des grosses affiches en Coupe de France. Au programme de ce soir, un derby et un ticket pour une qualification en 32e de finale. Pensionnaire de Ligue 2, Grenoble entre bien dans son match en menant 1-0 dès la 6e minute suite à un pénalty obtenu et transformé par Virgilio Postolacci. Les Grenoblois semblent maîtriser ce match, mais à la 35e minute, le Chambéry Savoie Foot revient au score par le biais de Tchapchet. Le score affiche 1 partout à la pause et les Isérois redoublent d'efforts pour mettre ce deuxième but. Malgré leurs multiples offensives, Chambéry tient le coup. Sur une dernière occasion, Lenny Joseph est tout proche de qualifier Grenoble, mais le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale. L'arbitre siffle la fin du match sur un score de parité. Les équipes doivent se départager autour d'une séance de tir au but. Les premiers pénaltys rentrent facilement, mais Grenoble est la première équipe à rater. Le buteur du match, Postolacci, voit cette fois-ci sa frappe s'écraser sur la barre. Grenoble revient vite à égalité dans cette séance suite à un bel arrêt de Bobby Alain. Le gardien chambérien redonne ensuite l'avantage à son équipe et Scarantino vient donner le coup de grâce à Grenoble en qualifiant son équipe pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ce match était aussi l'occasion de recroiser d'anciennes têtes pour Grenoble. Jouant actuellement pour Chambéry, Nassim Makrour est aussi le meilleur buteur de l'histoire du GF38. Un bon moment d'émotion parce que pendant l'échauffement, ils m'ont
Ils m'ont applaudi, accueilli, scandé mon nom et un petit message d'encouragement aussi de la part du club. Donc voilà. Donc tout était beau et réuni pour que ça soit une fête pour moi et pour le club aussi, bien évidemment. Et voilà, c'est que de bons souvenirs. Le plus important, c'est que le Chambéry Savoie Football se qualifie. Et voilà, dommage pour le GF38, mais je pense qu'ils ont la tête au championnat. Et je leur souhaite de réussir ce qu'ils sont en train d'entamer en ce moment. Donc voilà. Malgré les 3 divisions d'écart, l'aventure grenobloise en Coupe de France s'arrête là. On a très bien démarré ce match, on était vraiment dans l'esprit, on a fait la différence, on aurait dû tuer le match. Je crois qu'on paye encore une fois une efficacité incroyable. J'attends de mes attaquants beaucoup mieux, c'est nettement insuffisant. C'est soit les joueurs progressent, soit ils sont plus déterminés, soit on trouvera d'autres joueurs. Voilà, je trouverai d'autres joueurs pour mettre devant, pour marquer des buts. Il faut que je trouve des joueurs qui marquent des buts. C'est ça qui m'intéresse le plus actuellement. Voilà. Soit en interne, soit ça sera en externe. Des lacunes à corriger pour des Grenoblois qui n'ont maintenant les yeux rivés sur rien d'autre que le championnat. Et le prochain match en championnat, ce sera samedi à 19h au Stade des Alpes. Encore un derby rhône-alpin contre Annecy cette fois, et également éliminé de la Coupe de France samedi par un plus petit Thionville. Les autres résultats du week-end, une victoire à Rouen pour Grenoble, non pas en hockey sur glace mais en rugby. Le FCG est allé s'imposer 29-10 et il remonte à la 6e place de Pro D2. Grenoble-Nice, ce n'est pas du foot mais bien du hockey. Et les Brûleurs de Loup ont battu les Aigles vendredi à Pôle-Sud, victoire 5-1. Les Brûleurs sont, eux, toujours 3e de Ligue Magnus. Cette saison, nouvelle fournée de 38 à table, l'émission de Télé Grenoble qui met les pieds dans le plat avec Lucille Dailly et le chef étoilé Stéphane Froidevaux, installé dans les caves de Chartreuse. Il nous propose un velouté de potimarron revisité par le chef avec une astuce qui va tout changer. La recette de la soupe, c'est à la louche, mardi à midi et à 18h50. Son nom est Klaus, mais son prénom n'est pas Santa. Gaspard Klaus, son violoncelle et au traitement du son Basile 3 seront sur la scène de l'Hexagone à Mélan mardi soir. Avec Tancade, issu de son premier disque solo, le musicien propose une série de 11 pièces au croisement d'univers musicaux d'une incroyable richesse, évoluant entre la pop expérimentale et néoclassique et la bande originale de film. Avant le concert, les spectateurs seront conviés à une expérience avec Astérésimime, un concert participatif. Le cirque envahit le musée Le Grand Angle à Voiron mardi soir. La galerie, c'est un spectacle de la compagnie Machine de Cirque où 7 acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s'emparent d'une exposition monochrome. Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs, se moquant allègrement des conventions. Ces personnages, aussi loufoques que tranchants, explorent avec avidité l'envers du décor. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.